le directeur national de la douane, étaient tous présents. Ce jour-là, les consignes ont été claires. Et comme on l'a toujours fait, quand on a vu qu'il y a des manifestations, on a toujours demandé à la police et la gendarmerie de déployer leurs unités dans les grands carrefours de la capitale pour empêcher les dérapages. Parce que vous savez que les événements ici, c'est toujours la casse. Donc, on a dit de tenir le carrefour, d'éviter que les gens cassent les magasins et qui nous touchent les citoyens. Ce conseil-là a été donné particulièrement au chef d'état-major de la gendarmerie, au directeur national de la police, et à tous les chefs d'état-major et mais l'aviation, j'ai dit et j'ai insisté d'aller voir leur commandant d'unité, leur dire que quand militaires nous sont avec Azam, parce que le travail qu'on doit faire, c'est un travail de maintien d'ordre, ne relève pas de travail. Mais auparavant, on avait fait tourner dans toutes les garnisons militaires de la République où on a dit aux militaires leur rôle. On a signifié leur rôle. En ce qui concerne le maintien d'ordre, on dit désormais c'est la police et la gendarmerie qui doivent le faire. Le 28, moi j'étais à l'état-major ici. Les éléments étaient c'était vers 11h, si je ne me trompe pas, que la police est venue, les responsables de la police sont venus vers moi. J'étais là avec il y avait mon adjoint, il y avait le chef d'état-major de l'armée de terre. On a fait appel au chef d'état-major de la marine, la gendarmerie qui sont venus trouver, me rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Ils m'ont dit, au niveau de Pambeto, le dispositif qui était là a été démantelé par la population. À Bellevue, ils sont venus attaquer la police qui était là. Le commissariat est brûlé, les armes ont été enlevées. Et il y a eu des victimes policiers qui ont été touchés. Et que la foule se trouve devant le stade. Les hommes sont là, ils ne sont pas armés. Actuellement, ils sont en train de jeter les cailloux sur la population. Ils disent qu'ils n'ont pas le moyen de repousser la police. Et c'est vrai qu'on avait de sérieux problèmes en ce moment parce qu'on n'avait pas les moyens à notre disposition pour vraiment tenir au respect de la population. C'est vrai, moyens manquent. Donc on était en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire. On s'est réunis tous dans la salle de réunion de l'état-major de l'armée de terre. Pendant qu'on discutait, c'est là-bas que j'ai appris que Keguro était avec les leaders
est en train de le convaincre pour qu'il puisse annuler la manifestation. Donc, pendant qu'on était là, en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire, sur place dans la salle, on nous téléphone pour me dire « Ah, il y a des coups de feu, il y a des morts, les gens ont cassé la porte, ils sont rentrés au stade. Ah, ça tire au stade. Ça tire au stade. » Moi, j'ai dit au directeur national de la police, chef d'état-major de la gendarmerie, de contacter les gens et dire d'éviter de faire pression sur la population pour éviter les dégâts. Mais après on nous appelle, on dit ah, il y a des morts. Il y a des morts et ça dégénère. Voilà, tout de suite. J'ai dit au chef d'état-major de la gendarmerie et au directeur national d'aller sur le terrain, aller voir ce qui se passe. Après, ils ont envoyé une commission pour dire à la Croix-Rouge est sur le terrain. Ils sont en train de ramasser de dresser les noms. Ils n'ont pas les moyens pour envoyer les véhicules. Donc j'ai ordonné au commandant du train d'envoyer des camions. Et c'est ce qui a été. Tout de suite, comme la situation est grave, avec le directeur du cabinet du ministère de la Défense nationale, on s'est décidé d'aller rendre compte, parce que le ministre n'était pas là, d'aller rendre compte au président. Donc, on est parti vers la présidence. On est parti à la présidence et on a trouvé le président. On venait même de l'empêcher parce qu'il paraît qu'il voulait partir. Parce qu'il avait devant nous, il voulait partir pour aller empêcher les gens. On l'a trouvé en couleur indigne. On est venu lui dire ah. On est venu lui dire ah. Et il y a des morts. Je dis voilà, c'est ce que j'ai dit. Il ne voulait pas que ces manifestations-là aient lieu. Parce que vraiment, il connaît les militaires. Là où on ne les envoie pas, c'est là où. Mais en ce qui concerne les unités capitales, les consignes ont été données et ça a été respecté. Maintenant, le régiment a son commandement. Si je dis commandement à part, ça ne veut pas dire qu'ils ne relèvent pas de l'armée de terre. Mais ils sont un peu autonomes. Ce qui s'est passé là-bas, je ne peux pas le savoir. Mais au rassemblement, même là, ça a été dit. Le temps militaire ne doit sortir. À sortir, le maintien d'ordre relève de la gendarmerie et de la police. Donc, quand on a appris qu'il y avait le bérets rouges, moi, vraiment, j'étais étonné, dépassé. Voilà les événements du 28 septembre. C'est que je retiens. Avant de poursuivre ma question, je vais un peu rester sur ma soif en fait, par rapport à cette dernière déclaration. Précisément, qu'est-ce que vous voulez dire par là, précisément? Le régiment, c'est une des compositions de l'armée.
Nous, pour le faire, on entend souvent des régiments commando. Est-ce que ça... C'est comme si on disait section, compagnie, bataillon. Voilà, le régiment est au-dessus de tout ça. Le régiment, c'est un élément de l'armée qui est composé de 4 bataillons. C'est-à-dire 3 bataillons de combat et 1 bataillon de commandement. Mais ça dépend de l'effectif. Ça peut aller jusqu'à 5 quand il s'agit d'un régiment renforcé. Dans notre cas, on a 4 bataillons. Ça veut dire le bataillon formé par les Américains, qu'on appelle les Rangers, le bataillon formé par les Français, qu'on appelle BASP, qui était l'ancien garde, l'ancien chef d'État, le général Lansana Conté. Il y a le bataillon formé par les Chinois, qu'on appelle commando chinois, et le bataillon des troupes aéroportées. C'est les 4 qui composent le régime. Bon, colonel, j'aimerais avoir une précision. Quand vous avez fait envoyer des camions chercher des ports, venir à un port où vous avez des manquements, est-ce que ces véhicules sont venus ici charger des corps ou sont allés directement dans les hôpitaux? Et les véhicules, ce qu'on m'a dit du stade, ils sont venus Niastri. Parce que moi, j'étais maintenant à la présidence. Avec le directeur du cabinet, on ne peut pas se rendre compte parce que le ministre n'est pas là. Quand il y a des événements, nous rendons compte directement au ministre de la Défense. Mais si le ministre n'est pas là, nous sommes tenus obligés d'aller rendre compte directement au président.